Ok, on est parti. On fait un bonus check. Comment développer son mindset? 3 principes qui vous aident à gérer les coups durs. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. C'est qu'est-ce que l'on va voir. C'est la chaise, d'accord? Comment développer son mindset? 3 principes qui vous aident à gérer les coups durs. C'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Non mais c'est la chaise. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Alors attendez, je vais peut-être même vous... Je sens que ça... Ouais, je sais pas, c'est plus... Je sais pas, je le sens pas. Attendez. Non, on va laisser comme ça en fait. Le café, voilà, c'est la chaise et c'est le café. Alors, comment est-ce que ça va mes petits bichons aujourd'hui? Oui, je suis un peu agitée, je sens que ça va être une vidéo un petit peu compliquée pour moi. Alors, la vidéo qui va suivre aujourd'hui est la première d'une série de 3 vidéos. Oui, je vais rebondir avec cette chaise. Faites-vous-y. Et pour ceux qui ont le mal de mer, des sacs à vomi seront distribués en début de cette vidéo. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner les principes qui vont vous aider à avoir un meilleur état d'esprit en cas de coup dur. Et donc à développer un meilleur mindset. Je déteste le mot mindset. Ok, j'ai envie de dire état d'esprit. Mais personne n'utilise le mot état d'esprit. D'accord? Donc je suis obligée de mettre le mot mindset pour le référencement. Mais je ne l'aime pas du tout. J'ai l'impression... Mindset, le mot mindset, je trouve qu'il fait un peu trop séminaire de développement personnel d'entreprise sponsorisé par LinkedIn. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment shifter le mindset dans le cas de situation challengeante, quoi. Parce que le plus important, c'est de trust the process. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous permettre de faire en sorte que les problèmes qui surviennent dans votre vie ne deviennent pas votre fin du monde. Parce que concrètement, quand quelque chose de mal nous arrive, c'est la pire chose qui puisse se passer. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu. Quand on a un problème qui nous arrive dans la vie, que ce soit une rupture, une perte d'emploi, ou le fait de perdre son argent, ou le fait de perdre son cercle social, ou le fait de devoir quitter son logement, etc. Déjà, la mauvaise nouvelle en soi peut être compliquée à gérer, mais le plus dur en réalité, le plus compliqué à gérer, ce qui est le plus dangereux, ce sont les conséquences de cette difficulté. Et donc aujourd'hui, ce que l'on va voir, c'est comment faire en sorte que, au moment où une mauvaise situation vous arrive, comment sauver les meubles et comment faire en sorte que cette mauvaise nouvelle ne devienne pas la fin de votre monde, en fait, et ne soit pas le début d'une descente aux enfers. Et à la fin de cette vidéo, vous allez devenir les reines et les rois des gestions de crise. Avec quel état d'esprit aborder les crises que vous allez rencontrer, c'est ce que l'on va voir tout de suite. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales. Je travaille dans le milieu du coaching depuis 14 ans et je suis là pour aider les gens à devenir plus disciplinés, à avoir meilleure confiance en eux et à devenir plus résilients. Et pour ce faire, je propose des programmes de coaching. Et si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer et prendre rendez-vous sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous cliquez, vous prenez directement rendez-vous avec moi et on en parle. Ceci dit, on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet. Conseil numéro 1. Vous faites du damage control. Non mais... Je sais, mais en même temps, ces anglicismes sont super catchy. Nous traversons tous dans la vie des moments difficiles dont je ne pourrais pas vous protéger, même si je suis la meilleure coach qui existe sur Terre. Et aucun coach qui existe sur cette planète pourra vous protéger de ces difficultés. Et je le disais déjà dans une précédente vidéo. Trahison, décès, maladie, licenciement, rupture, you name it. Ah oui. Ah bah oui, I speak worst English, ouais. Je vous annonce la vidéo d'aujourd'hui, je suis impiffable. Et malheureusement, de ce que je vous dis, vous ne pourrez rien faire contre ça. Les situations que je viens d'évoquer sont hors de votre contrôle. En revanche, vous pourrez les empirer avec cette erreur fondamentale. Première erreur que vous ne devrez absolument pas commettre, c'est de vous retrouver sur le banc de touche dans un monde qui ne s'arrêtera pas malheureusement de tourner pour vous. Et ça c'est quelque chose qui est très occidental. On a la sensation, en Occident, que nos petits sentiments, nos petites émotions sont plus importants que tout le reste et que le monde doit s'arrêter de tourner parce que nous traversons des émotions difficiles à gérer. J'irais même jusqu'à dire que c'est très très citadin. Et du coup, si nos émotions sont plus importantes que tout le reste, on va penser que l'on a des passe-droits sous ce prétexte. Donc on va pas se présenter au travail, on va pas assurer ses fonctions.
etc., etc. Et c'est extrêmement dangereux et c'est comme ça que les épreuves de la vie se transforment en descente aux enfers. Le problème dans ce genre de situation vient du bouleversement émotionnel. Et ce bouleversement émotionnel va altérer vos capacités et va amputer votre énergie, ce qui est normal. Je ne vais pas vous reprocher de ressentir ce que vous ressentez, d'accord ? Vos sentiments seront toujours valides, pas vos comportements. Ce que vous ressentirez est normal et humain et personne, par exemple, ne vous reprochera de ne pas vous présenter au travail le lendemain ou la semaine qui va suivre le décès d'un proche. Ou personne ne vous reprochera de vous sentir dévasté par une trahison. Ressentez ce que vous ressentez. Mais comment est-ce que vous pouvez faire pour gérer ces problèmes de façon à ce qu'ils aient un minimum d'impact dans votre vie ? Mon conseil, alors je sais que c'est contre-intuitif, sauf, comme je le disais dans une vidéo précédente, quand on a des enfants. Quand on a des enfants, on comprend un petit peu plus facilement le conseil que je m'apprête à vous donner. Dans les moments difficiles, votre priorité absolue, surtout dans une situation dans laquelle vous ne pouvez rien faire d'autres et pour lesquels vous n'avez absolument aucun contrôle, c'est de limiter les dégâts. Je le sais, d'accord, c'est extrêmement compliqué. Mais c'est là où vous devez switcher le mindset. Le but, ce n'est pas de nier vos émotions, ni de nier ce qui se passe, mais d'éviter que les difficultés de votre vie provoquent votre chute. Alors voici comment est-ce que je vous propose de procéder. Le plus important, c'est de réfléchir à une stratégie de service minimum. Ça, c'est un truc que je vous conseille de faire en avance, même si là, votre vie va particulièrement bien, mais que justement, votre vie va très très bien. Vous aurez forcément dans votre vie des fonctions à assurer, ok ? Un boulot, des factures, votre famille, votre hygiène personnelle, vos études, etc. Mais demandez-vous, en amont, avant même qu'il y ait des problèmes dans votre vie, demandez-vous et mettez-vous d'accord avec vous-même sur ce qu'on appelle les non négociables. Ce que vous devez assurer quand vous êtes en mode service minimum. On a tous des jours, des moments, des périodes de sa vie où on n'a pas l'énergie d'être à 100%. Mais une fois pour toutes, établissez les choses que vous allez devoir continuer à assurer, même dans les situations où vous serez amputé de 30, 40 ou 75% de votre énergie. Et engagez-vous à les respecter quoi qu'il arrive. Malade, triste, en deuil, etc. Malade, triste, en colère, etc. Avec bien sûr une grosse dérogation pour les décès de personnes vraiment proches. Conseil numéro 2. Action versus réaction. Une autre erreur que vous pouvez commettre lorsque quelque chose de difficile arrive, c'est de ne pas maîtriser vos réactions. Dire quelque chose que vous allez regretter, faire des choses que vous allez regretter, blesser des gens en cours de route, causer des dégâts, vous lancer dans une vengeance disproportionnée, chercher des solutions d'urgence risquées qui peuvent par la suite vous mettre en difficulté, du genre emprunter de l'argent aux mauvaises personnes, ou du genre mentir pour vous essayer de vous sortir d'une situation compliquée, ce qui va occasionner d'autres mensonges par la suite et qui va créer un effet boule de neige. Dans les situations que j'évoque, là, ce que vous allez faire, ça va être purement et simplement de la réaction. Or, en tant qu'humain, sortir de la réaction, je peux vous le jurer sur ce que vous voulez, je peux vous le jurer sur ce que j'ai de plus cher. Sortir de l'état de réaction et devenir actif et rentrer dans l'action et la proaction, sans mentir, va diminuer de 75% vos problèmes. J'y pensais parce que j'ai un couple d'amis en ce moment dans ma vie que j'aime beaucoup. Je les adore, mais quand je les vois, ils me racontent toujours les dernières grosses aventures qui leur sont arrivées. Les gens avec qui ils se sont disputés, les contentieux qu'ils ont avec un tel ou un tel, les problèmes d'argent qui leur sont arrivés, les urgences dont lesquelles il va falloir les dépatouiller. Et 75% de ces problèmes ne proviennent pas d'un coup du sort, mais proviennent de leur inaptitude à se maîtriser. À maîtriser leurs paroles, à maîtriser leurs impulsions et à maîtriser leurs actes. Et quand un problème survient, je peux vous assurer que ne pas être en mesure de prendre un temps d'arrêt pour prendre des décisions, ne pas être en mesure de maîtriser ses paroles et de se taire, le temps notamment de calmer ses esprits, ne pas être capable de ne pas se mettre en colère et à s'empêcher autant que faire se peut de ne pas vouloir là tout de suite maintenant absolument faire payer aux gens qui nous ont énervés leur audace et leur outrecuidance. Je peux vous assurer que si vous parvenez à vous maîtriser quand vous avez envie, quand vous êtes en colère après quelqu'un, quand vous avez envie de dire des choses difficiles, ou lorsque vous avez envie de trouver des situations d'urgence pour des problèmes urgents, vous allez voir, votre vie va être infiniment plus calme et les problèmes vont disparaître. Mais comment est-ce que l'on fait justement pour gagner en maîtrise dans ces cas-là ? Eh bien moi, j'ai un conseil en 3 temps. Tout d'abord, cherchez la stratégie de coping la plus intéressante pour vous.
verbaliser, vous isoler pour réfléchir, purger vos émotions pour pleurer, le sport pour évacuer la colère, ou tout ça à la fois. Au passage, c'est la raison pour laquelle j'insiste tellement sur le sport. Le sport, c'est une assurance santé mentale, d'accord ? J'ai testé, du haut de mes 37 ans et demi, toutes les stratégies de coping efficaces. Des plus aux moins saines. Je vous le dis, la meilleure de toutes, c'est le sport, les gars. Le sport. Le sport reste de très loin, dans toutes les difficultés que j'ai rencontrées, la stratégie de coping la plus efficace. C'est pas pour rien qu'il y a cette espèce de cliché du mec qui se fait larguer et qui, la première chose qu'il fait, c'est aller à la gym. Oui, c'est la stratégie de coping la plus saine. Le sport. Une rupture, va à la gym. Journée frustrante au taf, va à la gym. Vous avez envie de casser la gueule à votre coloc parce qu'il n'est pas foutu de nettoyer après lui dans la salle de bain ? Allez à la boxe. Étape numéro 2. Prenez le temps d'établir une vision d'ensemble de la situation. Comme je vous le disais, moi j'écris énormément. Je tiens un journal intime depuis l'âge de 13 ans et il me sert à une chose. Lister les informations dont je dispose quand je suis perdue dans une situation. Je rassemble mes idées. J'essaye de comprendre ce qui se passe en écrivant ce qui se passe. Et je comprends les situations dans lesquelles je me trouve. Et ensuite, lorsque c'est fait, je peux passer à l'étape 3 qui est... Une fois que j'ai géré mes émotions et que j'ai compris la situation dans laquelle je suis, je réfléchis aux meilleures solutions à mettre en place. Et en faisant ça, je m'évite de prendre de mauvaises décisions, je sors de la réaction, je passe à l'action et je règle mes problèmes le plus vite possible. Et là, je gagne en tranquillité et en paix de l'esprit. Conseil numéro 3. On s'adapte toujours aux événements. Parce que comme je le disais plus haut, les coups durs dont je parle ici sont malheureusement hors de notre contrôle. Vous n'allez pas séquestrer votre ex parce qu'elle vous quitte. En plus, ça coûte cher en bouffe ces trucs. Ne me demandez pas comment je le sais. Oui, il y a des situations qui méritent de se battre. Mais non seulement les issues ne sont pas garanties, mais surtout, il y a beaucoup de situations où vous ne pouvez tout simplement plus rien faire. Les choses ne dépendent tout simplement pas de vous. Et pire encore, il y a des situations où s'obstiner vous rend les choses encore plus difficiles. Du genre harceler son ex pour faire en sorte qu'elle revienne alors qu'elle ne reviendra pas. Et que plus vous essayez de la harceler, moins elle a envie de revenir. Là encore, ne me demandez pas comment je suis. Le problème vient du fait que vous dépensez beaucoup de temps, beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie à soit ne pas accepter une situation pour laquelle vous ne pouvez rien, soit à essayer de changer une situation pour laquelle vous ne pouvez rien. La solution, c'est de prendre le temps en amont, de développer la force mentale, d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Et pour cela, il y a plusieurs stratégies qui vont vous aider à la résilience. La première, c'est le sport. Le sport, les gars, le sport. Après, c'est l'écriture et la méditation. J'ai traversé pas mal d'épreuves difficiles ces dernières années, dont certaines dont je ne me sens pas de vous parler. Mais le triptyque sport, écriture, méditation m'a sauvé la vie, m'a permis de remonter la pente et m'a surtout permis de ne pas sombrer. Ensuite, une fois que ça s'est fait, demandez-vous comment intégrer ces nouveaux paramètres dans vos plans. C'est-à-dire comment faire avec les nouveaux récents événements qui viennent de se produire. Et n'oubliez pas que ce à quoi on résiste persiste. Le secret pour réussir, c'est d'accepter le plus vite possible la situation telle qu'elle est. S'adapter et l'intégrer le plus vite possible dans vos plans. Maintenant, si vous avez d'autres conseils à donner que ceux-là, c'est dans les commentaires que ça se passe. Moi, en attendant, je vous embrasse. Prenez soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que c'est une petite quiche comme on y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.